Monsieur Langagne, est-ce que vous pouvez nous dire, 20 ans après la construction du dernier tronçon de la 16, ce que vous pensez aujourd'hui de cette autoroute, ce qu'elle a pu apporter pour le territoire? Je pense qu'elle a apporté beaucoup plus que les gens ne le pensent aujourd'hui. Mais il faut savoir que cette autoroute a été une longue histoire et surtout un long combat. C'est un long combat parce qu'il a fallu convaincre effectivement l'État, c'était l'État qui était responsable des routes, convaincre l'État qu'il fallait absolument faire une autoroute. Alors, est-ce qu'elle était à péage ou pas? C'était un premier combat. Je le rappelle qu'elle est à péage entre Paris et Boulogne et qu'à partir de Boulogne jusqu'à Dunkerque, elle est gratuite. Ça a été un long combat parce que c'est la première autoroute en France qui a nécessité la déclaration d'utilité publique, donc a nécessité la double signature du ministre des Transports ou de l'Équipement, qui a changé de nom, et du ministre de l'Environnement. Et donc ça a posé d'énormes contraintes aux réalisateurs de l'autoroute. Deuxièmement, il y a eu toute une partie sur Boulogne, je ne vais pas développer, qui, elle, n'était pas dans le cadre de l'autoroute, c'était rejoindre le quartier de la pêche à l'autoroute. Ça a été là un combat difficile, parce que ça a été un financement partagé entre localement, le Conseil général, le Conseil régional et l'État. Mais avec le recul, on s'aperçoit qu'effectivement, comment on ferait aujourd'hui? On a 350 000 tonnes de poissons qui sont travaillés à Boulogne, qui, à 90%, viennent de l'extérieur et par la route. Presque tout, un petit peu par bateau, mais très peu, viennent par la route, depuis le nord la plupart du temps, ou un peu du sud, et qui repartent un peu partout. S'il n'y avait pas l'autoroute, je pense qu'on ne pourrait pas, effectivement, maintenir en activité toute cette grande zone, effectivement, de zone qui est le cœur économique du Boulonnais. Et vous qui étiez justement le père de la loi littorale, vous pensez que c'était une urbanisation qui était nécessaire pour désenclaver le territoire? Oui, d'ailleurs, si je me permets de vous poser la question sur la loi littorale, on a toujours convenu, et j'ai présidé aussi le conservatoire du littoral pendant 8 années, c'est qu'il y a des endroits protégés, mais il faut pouvoir y accéder. Et donc l'autoroute n'est pas du tout incompatible avec ça. On peut garder des zones naturelles de bonne qualité, et puis les drainer en arrière, si vous voulez, en quelque sorte, par des autoroutiers, routiers ou autoroutiers d'ailleurs, de bonne qualité. Alors on a quelquefois contesté le fait qu'une autoroute prend du terrain agricole, c'est vrai. Ma réponse, elle est simple. Regardez tous les espaces qui sont aujourd'hui bétonnés pour faire des parkings pour des grandes surfaces. Et vous-même, vous l'utilisez, l'autoroute A16 aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je peux vous dire, je me rendre dans quelques jours voir une de mes petites filles. Je regarde le circuit qui passe par autoroute. Parce que, imaginez maintenant, en plus de cette manie, je n'ai pas d'autre mot, manie des maires, de mettre des dodanes partout. Maintenant, le moindre route, il y a des dodanes partout. Bon, vous imaginez, plus des feux rouges, c'est équipé qu'on représenterait rien que d'aller à Paris sans prendre l'autoroute.